Bientôt 9 heures dans Direct Marché, en direct sur TV Finance et sur Boursorama. 9 heures, l'ouverture à la bourse de Paris. On s'oriente vers une petite progression. Les contrats à terme sur le CAC 40 en hausse de 0,2%, ce qui effacerait la baisse d'hier qui était de 0,2%. Ceci dit, la tendance, alors malgré les records à Wall Street hier soir, la tendance est négative sur les places asiatiques ce matin. On en parle tout de suite avec Benoît Rousseau qui est en ligne avec nous, trader pour compte propre au blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors il paraît qu'on n'est pas trop sûr de ce que va nous annoncer la Fed. Si quand même, une hausse de taux, mais qu'est-ce qui inquiète ou qu'est-ce qui explique cette retenue des investisseurs? Écoutez, ça fait quand même plus d'un an qu'ils nous préparent à ce qu'il y ait une augmentation des taux au mois de décembre. On serait quand même extrêmement surpris qu'ils ne le fassent pas. La hausse des taux ne va pas être supérieure à ce qu'on attend probablement. On ne doit jamais prendre de risques. A priori, avec le président de la Fed et de l'économie, ils ne vont pas augmenter, ils ne vont pas nous faire de l'âme Grisman à augmenter les taux d'intérêt beaucoup trop rapidement. Donc on est peut-être aussi en fin d'année. Finalement, il nous reste 15 jours de trading approximativement, une grosse semaine réellement, puisqu'après le 24-25, entre la dernière semaine entre le 25 décembre et le 1er janvier, généralement il n'y a plus personne et même les algorithmes sont débranchés. Donc là on se finit tranquillement une petite fin d'année. On n'a pas eu un rallye haussier énorme comme annoncé. On a quand même sur les indices américains bien monté. Faut quand même rester réaliste. Mais au-dessus de 24 000 points sur le Dow Jones, 400 à l'heure actuelle, on est au-dessus des 6 000 sur le Nasdaq, on est à 6 004, donc c'est quand même une très belle année qui commence à se conclure en tout cas. Il faut faire attention, il peut arriver tout et n'importe quoi en 24 heures. Et, ça reste quand même une belle année. Là actuellement, on le voit au niveau des carnets d'ordre, là actuellement de l'ouverture à la bourse de Paris sur les marchés européen, ça reste calme. Là, on est sur 5394, 5395 sur le CAC 40. On est en légère petite hausse de 0,12. On va essayer de faire au-dessus des 5400 points. C'est le gros enjeu le début du mois de décembre. On a un pivot mensuel sur le CAC 40 qui est à 5396, 5397. Donc on a eu du mal à passer au-dessus. C'est à partir de la journée du 8 décembre qu'on a réussi à vraiment, vendredi dernier, à au-dessus des 5004. Et là maintenant on stagne à peu près sur ce niveau. Sans grand entrain, mais bon c'est aussi un peu normal. On a eu une très très belle année. Très belle année, un CAC 40 qui gagne jusqu'à maintenant 11%, je crois, pas loin de 11%. C'est vrai que par rapport aux indices américains, on fait un petit peu pâle figure. On a des hausses comprises entre 20 et près de 30%, je crois, pour les différents indices, 27-28% pour le Nasdaq. Du coup, l'écart continue de se creuser là par rapport aux places européennes. C'est pas un petit peu préoccupant ? Alors oui, en même temps, il faut quand même être réaliste. On ne peut pas rêver d'avoir les chiffres des indices américains, parce qu'on n'a pas du tout l'économie américaine. On n'a pas un Donald Trump en Europe qui baisse quasiment c'est sûr. l'indice, les bénéfices des entreprises. C'est tout à fait ça qui se passe en Europe. On n'a pas la Silicon Valley, qui est même le moteur, finalement le commerce électronique, si on retire Apple, Google, eBay et Amazon, il ne reste plus grand-chose. Oh, il reste de belles pépites quand même. Ouais, quelques blue chips. Ouais, des blue chips, voilà, c'est ça. Donc on a des pépites et on n'a pas des mines d'or. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. On a peut-être des bitcoins si on cherche bien. Plus 0,2% pour le CAC 40. On se rapproche effectivement des 5400 points, 5398. On regarde dans le détail les plus fortes hausses, plus fortes baisses. C'est Atos qui est en tête des hausses, qui pourtant lance une OPA à 4,3 milliards sur Gemalto. En général, c'est le prédateur qui
d'une certaine façon est sanctionné en bourse. Là, c'est pas le cas. Plus 1,93 pour Atos en tête des hausses. Technip FMC suit le mouvement, plus 1,33. On a un baril de pétrole qui flambe là depuis quelques heures avec la fermeture d'un important pipeline en mer du Nord pour travaux. Ça va durer 2 semaines. Airbus plus 0,6, Orange plus 0,5. À part ça, on a Saint-Gobain moins 1,33. Vu le décalage par rapport à Pernod Ricard, Sodexo qui ne perdent que 0,6 et 0,22, il y a peut-être un changement de recommandation du côté de Saint-Gobain. C'est calme, oui, mais il y a quand même cette opération là, Atos sur Gemalto, ça met un petit peu de piquant là à quelques jours de Noël. Oui, tout à fait. Alors ça risque d'être peut-être l'enjeu de l'année prochaine. Ça va être les fusions. On a toujours ce étape c'est-à-dire que quand vous êtes suffisamment gros, soit vous anéantissez le marché et vos concurrents, il ne reste que vous, c'est un monopole contrarié, soit pour grossir, vous êtes obligé de fusionner, puisque c'est toujours la prime au plus gros, ne serait-ce que pour la réduction des coûts. Peut-être que l'année 2018, notamment avec le fait que les entreprises américaines vont avoir beaucoup plus de cash avec les réductions d'impôts, peut avoir des achats, voire même le retour des OPA sauvages qui plaît tellement aux actionnaires de se lever un matin et d'avoir une offre à 20 ou 25% au-dessus du cours. Donc ça peut être intéressant, on peut avoir surveillé peut-être des numéros 2 ou 3 mondiaux qui vont essayer de s'allier pour passer au-dessus et devenir au numéro 1. Donc quand les entreprises ont du cash, il y a un moment elles le dépensent. Donc elles sont très très généreuses avec les actionnaires, ça peut être une augmentation de dividendes, des rachats d'actions, etc. Ou ça peut être aussi beaucoup d'offensif et faire des acquisitions. Donc peut-être que l'année 2018, on risque d'être un petit peu bousculé sur les cotes par de grosses fusions. On voit bien, c'est l'avenir avec la mondialisation, peut être gros et de plus en plus. La thématique des opérations qui concernaient jusqu'à maintenant surtout les États-Unis et dont l'Europe se tenait un petit peu à l'écart, la France en particulier, là on a quand même une belle surprise avec cette opération Atos sur Gemalto, opération amicale semble-t-il que Gemalto est en train d'étudier ce matin, c'est ce qu'on apprenait, opération tout en cash. Et je ne vais pas vous demander de détails sur le dossier, mais c'est une opération entre 2 ensembles complémentaires. Hein. Alors oui, on a un système, pour eux je ne suis pas non plus des questions sur les indices, mais on a ce qu'on appelle une construction sûrement d'un système dans leur logique un petit peu horizontale. C'est-à-dire qu'ils sont complémentaires, ça permet de réduire les coûts. Vous avez certaines entreprises qui fonctionnent comme ça. On a eu, par exemple, il y a 2-3 ans, on a eu Samsung qui avait procédé comme ça, qui voulait, par exemple, pour certaines technologies, notamment la technologie que dure SSD et M2, qui est vraiment la technologie actuelle de pointe, ils ont racheté des concurrents, ils se sont arrangés avec toute la filière et ils contrôlent de A à Z en fait le processus de fabrication, ce qui leur permet de faire sûrement en tout cas les du monde. Donc là c'est un petit peu cette opération-là, 4,3 milliards d'euros, c'est une très belle opération. À part ça, on n'a pas plus d'informations, mais bon, ça reste le secteur de l'informatique, donc on peut fusionner rapidement et on peut avoir rapidement des synergies efficaces. C'est compliqué quand c'est de l'industrie où là c'est beaucoup. Où il y a des fusions qui échouent. Hein, au bout de quelques mois de négociations, les 2 partenaires finissent par jeter l'éponge. Plus 0,13% pour le CAC 40, 5393 et toujours Atos en tête, plus 2,77 qui accélère la hausse d'ailleurs, suivi de Technip FMC avec ce baril de Brent à de nouveau plus haut en 2 ans et demi à plus de $65. Airbus suit et Orange, mais ce sont des hausses beaucoup moins importantes. Baisse importante pour Saint-Gobain sans actualité particulière, moins 1,52%. Il faudra rechercher du côté des changements de recommandation. Pernod Ricard, moins 0,95 et Sodexo, moins 0,22%. Merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Benoît Rousseau, trader pour compte propre au blog Andlil.